J'inviterai maintenant M. le député de Saint-Jean à prendre la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme le dit ma collègue de Joliette, c'est un plaisir de pouvoir parler de mon cégep de ma région, du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais ce n'est peut-être pas un plaisir de le faire dans les circonstances actuelles. Cependant, je vais quand même m'acquitter de cette tâche du mieux que je peux. Dans les circonstances où, vu mon jeune âge, vous l'aurez remarqué, il y a très peu d'années qui me séparent de mon siège ici de l'Assemblée nationale à mon siège dans ma classe de cégep. Donc, rapidement, le projet de loi 44 a pour objet d'établir des principes de saine gouvernance au regard de la gestion des collèges d'enseignement général et professionnel. Les principes de gouvernance introduits dans ce projet de loi concernent notamment la composition, le fonctionnement, les responsabilités des conseils d'administration d'un collège. Comme beaucoup d'entre nous, de ce côté-ci de la Chambre, je considère que, après lecture de ce projet de loi, on peut qualifier plusieurs éléments de ce projet de loi-là allant dans un sens de mur à mur et faire en sorte que les particularités qui sont propres à nos cégeps ne sont pas représentées dans ce projet de loi-là. Comme le disait ma collègue, la députée de Joliette, son cégep, le cégep de Joliette, n'a pas les mêmes préoccupations, n'a pas les mêmes programmes, n'a pas la même réalité que le cégep dans ma circonscription, le cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, ni même que celui de ma collègue de Taillon, le cégep d'Édouard-Montpetit. Donc, on peut aussi dire que c'est un calque des conseils d'administration des sociétés d'État qui fait en sorte que la majorité des membres seront de l'externe. Personnellement, je n'ai pas de difficulté avec le fait que les gens de l'externe siègent sur le conseil d'administration. Au contraire, parce qu'il faut collaborer, il faut avoir ce qui se passe dans le milieu, sur le plan des affaires, sur le plan économique. On peut penser peut-être que des gens des chambres de commerce, des gens des CLD, des gens de la commission scolaire ou même d'autres groupes pourraient avoir un apport important à amener au sein d'un conseil d'administration d'un cégep, et nous en sommes tout à fait d'accord. C'est sur le plan du nombre que ça peut poser un problème, parce qu'à la base, un collège, un cégep, c'est un lieu d'éducation, donc un lieu pour transmettre des connaissances à des étudiants. Et qui de mieux que des gens de l'institution elle-même pour pouvoir prendre des décisions sages et réfléchies dans ce sens-là. Le projet de loi aussi prévoit la création de 3 comités, celui de la gouvernance et de l'éthique, de la vérification et des ressources humaines. Ajoute des nouvelles règles concernant plan stratégique, la divulgation de publications et de renseignements par rapport au cégep et davantage de reddition de comptes. Et aussi le fait qu'à l'Assemblée nationale, on puisse soumettre un rapport triennal par rapport à la performance du système collégial. Donc, il y a des bons éléments dans le projet de loi, il y en a des moins bons. Plusieurs groupes ont été entendus. Moi, je pense que avant d'adopter un principe d'un projet de loi, on doit aussi connaître ce qui a été retenu par le gouvernement suite aux consultations, parce que c'est quand même assez majeur les demandes qui ont été faites par les groupes, par les gens qui ont été entendus. Et si on tient des consultations lors de commissions parlementaires, mais ce n'est pas que pour le plaisir de tenir des consultations. J'espère qu'il y a aussi une écoute de la part du gouvernement suite à ces consultations-là. À moins qu'on me dise que le gouvernement ne soit pas au fait et ne soit pas encore au courant des changements qu'il désire faire et des amendements qu'il désire faire suite au projet de loi. Dans ce cas-là, on peut se poser la question pourquoi aller aussi rapidement avec l'adoption de principes. Un principe de base qui dit que le temps fait son œuvre. Bon, mais on peut se dire que dans ce projet de loi-là et dans l'étude qu'on fait à ce moment, mais on peut penser que plus de temps aurait peut-être été à propos pour que le gouvernement puisse avoir vraiment une idée claire des amendements qui veulent nous amener pour qu'on puisse savoir où on va.
Avant d'aller plus loin dans mon argumentation, parce que vous voyez que je suis déjà rendu à ce niveau-là, j'aimerais prendre quelques temps, Monsieur le Président, pour parler du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est dans ma circonscription, et que je suis fier parce que c'est le cégep aussi où j'ai étudié.